Shabbat Shalom. Bon sabbat. Bon sabbat à vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. I am very pleased to be again with you in this beautiful Sabbath. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ici à nouveau en ce sabbat matin. It's a beautiful sunny day. C'est un magnifique jour, très ensoleillé. And God is alive. Et Jésus, Dieu est vivant, frères et sœurs. And He is for us and never against us. Rappelez-vous, il est pour nous et jamais contre nous. He is embracing each one of you. Et il embrasse chacun d'entre nous. And He is smiling on us. Et il nous présente son grand sourire. And He's saying, I love you. Et il nous dit, je t'aime. And I have a great plan for your life. Et j'ai un grand plan pour ta vie. And the book of Daniel is helping us to discover this great plan Et le God livre- has, not only with our life, but even with the whole universe. Et le livre de Daniel nous permet de découvrir ce grand plan que Dieu a non seulement pour nous, mais pour l'univers tout entier. And of course, in order to understand what God is telling us, we need His help. Et pour nous, pour que nous comprenions ce que Dieu nous déclare, nous avons besoin de son aide. We need the Holy Spirit Il nous faut du Saint-Esprit. in order to understand what the Holy Spirit was telling through the biblical authors. Afin que nous comprenions ce que le Saint-Esprit déclarait à travers les auteurs bibliques. When Daniel was old, God told him, now you will go and sleep. Lorsque Daniel est devenu âgé, l'Éternel lui a dit, eh bien, tu vas maintenant aller te reposer. And the prophecy of your book will be sealed, Et closed, les prophéties de ton livre seront scellées. but only until the end of time. Mais seulement à la fin des temps. And then, and we can read in Daniel chapter 12, verse 10, Et nous pouvons lire dans Daniel chapitre 12, verse 10, 12 au verset 10. many will be purified, made spotless and refined. Il est dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. But the wicked will continue to be wicked. Les méchants feront le mal None of the wicked will understand, et aucun des méchants ne comprendra. but those who are wise will understand. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. You see, those who are wise will understand. This is God's promise. C'est la promesse de Dieu. Ceux qui sont sages, ceux qui ont de l'intelligence, eux comprendront. And we need that wisdom from above Et nous avons besoin de cette sagesse, de cette intelligence venant d'en haut, in order to really understand this beautiful book. afin que nous puissions comprendre ce livre merveilleux. So this wisdom comes from the Holy Spirit. Et par conséquent, cette sagesse nous vient du Saint-Esprit. And because we have now the Sabbath school, Et alors que maintenant nous sommes ici à l'école du sabbat, so I would like to study with you a very particular item. je voudrais étudier avec vous un aspect bien particulier. You know, with many books or some books in the Bible, it is not very crucial who wrote the book. Il y a plusieurs livres dans la Bible à propos desquels on ne peut pas dire avec certitude qui est l'auteur. You know, like for example, with the book of Joel, we don't know exactly if the author was writing in the 9th century or 7th century or 5th century, and doesn't matter because the message is universal. Vous savez, par exemple, le livre de Joël, on ne sait pas si celui qui l'a écrit au 5e, au 6e, au 7e siècle. En fait, ce n'est pas important parce que c'est le message qui est contenu qui est crucial. But with some books, it Mais- is a crucial point. Mais par contre, pour certains livres de la Bible, c'est un point crucial de savoir qui est l'auteur du livre. Like with the book of Daniel. C'est le cas pour le livre de Daniel. If you really don't know, or you think that the book of Daniel was not written by the prophet Daniel, so the result of your reading and interpretation will be totally different. Vous savez, pour Daniel, c'est différent. Si vous n'êtes pas sûr que le livre a effectivement été écrit par Daniel, alors votre regard sur le livre, votre interprétation sera totalement différente. And I don't know if I will surprise you, but let me tell you that besides us, like Seventh Adventists, are only few people, few scholars who believe that the book of Daniel was really written by the prophet Daniel. À part nous, les adventistes, eh bien, il y a très peu d'autres personnes qui croient effectivement que le livre de Daniel a effectivement été écrit par le prophète Daniel. And this is very crucial Et c'est un point crucial.
Because from that perspective, you will interpret the Bible differently than if you think like the modern scholars are thinking, then the result will be different. Vous savez, si vous adoptez cette idée que c'est Daniel qui a écrit le livre, eh bien votre perspective sera vraiment différente de celle des théologiens modernes qui pensent que le livre de Daniel a été écrit par d'autres personnes à d'autres époques. You know, it is absolutely crucial to know who wrote the book of Daniel. Par conséquent, c'est un point fondamental pour nous de savoir qui a écrit le livre de Daniel. Scholarship around us is telling that the book of Daniel was not written by the prophet Daniel. Les recherches qui sont faites dans le monde biblique théologique indiquent apparemment que le livre aurait été écrit par quelqu'un d'autre que Daniel. And they say that it was written in the time of crisis, Et ils prétendent que ce livre a été écrit à une période de crise. when in the 2nd century, in the middle of the 2nd century before Christ, Au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, when Antiochus IV Epiphanes was persecuting Jews. c'est à l'époque où Antiochus Épiphane persécutait les Juifs. Then an unknown author Et un auteur inconnu was trying to encourage faithful Jews to revolt against Antiochus IV Donc, Epiphanes. un auteur inconnu voulant encourager les Juifs fidèles à se révolter contre Antiochus Épiphane And to revolt against this Hellenistic power. et de se révolter contre ce pouvoir grec helléniste. So he was writing the book. Et par conséquent, c'est cette personne qui aurait écrit le livre. Wow, if you believe something like that, Si vous adoptez une telle position, so you are placing yourself in the 2nd century before Christ, vous vous placez donc dans la période du 2e siècle avant Jésus-Christ. and then all these things which are predicted in the book of Daniel, like being the future events, Et toutes ces choses qui sont prédites dans le livre de Daniel, ces événements qui portent vers le futur, which are seen as a prophecy, et des éléments que nous considérons être des prophéties, from that perspective of that different approach, suddenly there are no prophecies. eh bien, si on adopte cette option selon laquelle ça a été écrit au 2e siècle, eh bien, il n'y a plus cette dimension prophétique dans le livre. Because the author in the 2nd century knew already what happened, Parce que l'auteur au 2e siècle savait déjà ce qui se produirait. and he only put himself fictitiously, Et il se place dans une position like in fictive, the time of Daniel, writing it as prophecy, but it was not comme prophecy. s'il se replaçait dans le temps à l'époque de Daniel et écrivant des choses avec peut-être un ton prophétique, mais en réalité qui ne représente pas quelque chose de prophétique. It only looked like the prophecy, but he already knew from that perspective what would happen, and he is writing a history. Il écrit avec un langage qui semble être de la prophétie, mais en fait ce n'en est pas parce qu'il écrit longtemps après que ces événements se soient réalisés et ça n'a simplement que l'apparence de la prophétie. And from that perspective of the 2nd century author, that person predicted something. Et selon cette théorie qui place l'auteur au 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien l'auteur semble dire des choses qui sont des prédictions. So he is predicting that when Antiochus IV Epiphanes will be defeated, then will be a resurrection. Alors il prétend, il prophétise que lorsque Antiochus Épiphane sera vaincu, alors il y aura une grande résurrection. But this prophecy Mais cette prophétie, actually was a false prophecy because it never happened in the 2nd en century réalité, before c'était Christ. une fausse prophétie dans la mesure où cette chose ne s'est jamais réalisée au cours du 2e siècle. So you see how crucial it is to know who are actually the author, who is the author of the book of Daniel. Donc vous réalisez à quel point il est crucial de savoir qui effectivement est l'auteur du livre de Daniel. Because if people believe that it was written in the 2nd century, then the prophecies are not the prophecies, but it's only a rewritten history. Donc vous comprenez bien que si vous adoptez l'idée selon laquelle l'auteur écrit au 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien ce n'est plus de la prophétie, mais c'est simplement un écrit historique. And what he predicts is actually a false prophecy. Et ce qu'il annonce de manière apparemment prophétique n'est en réalité qu'une fausse prophétie. Well, you see that this is a very messy approach to the book of Daniel. Vous comprenez bien que cette approche du livre de Daniel n'est pas une approche que nous considérons comme convenable. But I am so glad that we have
a better material in the Bible, Mais je which suis was vraiment- written by the prophet Je Daniel. suis content de ce que nous avons dans la Bible est vraiment fiable parce que ça a été vraiment écrit par le prophète Daniel. He was taken into Babylonian captivity. Il a été amené en captivité à Babylone. He experienced personally many events which are written in this book of Daniel. Il a lui-même vécu beaucoup des événements qui sont décrits dans le livre de Daniel. And when the Babylon fall down Et lorsque Babylone s'est écroulée and Medo-Persia came into the place, et que l'empire médo-persan a été établi, he was finalizing this book probably around 530 before Christ. il était en train de terminer la rédaction du livre certainement aux alentours de l'an 430 avant Jésus-Christ. And he was writing in the east, somewhere in Babylonia. Et il écrivait quelque part dans l'Est, quelque part à Babylone. And this was so important in this way. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important avec cette perspective. It is not moving here again. Maybe you just have to follow on the screen right here. All right. Well, we will try. So this is very interesting. All right, this is moving again. Because I learned this when I was studying in the Protestant University in Prague. Vous savez, lorsque moi j'ai étudié dans l'université protestante à Prague, en Tchécoslovaquie, j'ai appris cela. So I understood that if this modern approach by the scholars J'ai compris is donc- correct, Que si cette approche présentée par les chercheurs modernes, si cette approche était correcte, so we as Seventh-day Adventists, we are in big troubles alors nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes en grand problème. because many of our doctrines are derived from this book of Daniel. Parce que beaucoup de nos doctrines émanent de ce livre de Daniel. So what I did, what you can now see on the screen, probably you cannot see it. I see that it's frozen on the screen. But what I did is that I was dividing all their arguments into 5 categories. J'ai pris tous leurs arguments et j'ai essayé de les diviser, de les classer en 5 catégories. I am divided into their historical arguments, and Alors- linguistic, and theological, literary, and exegetical. Alors, des arguments historiques, des arguments linguistiques, des arguments théologiques, des arguments littéraires et les arguments exégétiques. And I was putting all this argumentation together. I analyzed it and critiqued. Et j'ai rassemblé tous ces arguments, je les ai analysés et j'en ai fait une critique. And let me tell you that my major professor, who was the defendant of that Maccabean period of time, this thesis, Et vous savez que mon professeur principal à l'université, qui lui-même était un défenseur ardent de cette thèse maccabéenne du IIe siècle, and who first discouraged me even to do such study, et lui-même m'a découragé d'entreprendre une telle étude, when I finished, lorsque j'ai terminé ma recherche, on the result of this clear statements from the history, from the linguistics, and also from the exegetical understanding, et à partir de tous ces éléments historiques, linguistiques, théologiques, littéraires et exégétiques, he changed his mind. alors il a changé d'opinion. And he told me, this, Maccabean thesis, this authorship in the 2nd century, it cannot work. Et il m'a avoué que cette théorie selon laquelle l'auteur du livre de Daniel a écrit au IIe siècle, donc c'est la thèse maccabéenne, il m'a dit ça ne tient plus la route. And I said, praise the Lord! Et j'ai dit Dieu soit loué, Because in that way, I got clear support that we need really to interpret the Bible from the perspective of the real author, which is the prophet Daniel or his pupil. et ça m'a permis d'appuyer le fait que nous devons avoir cette claire perspective sur le livre en adoptant l'idée que l'auteur du livre est effectivement le prophète Daniel. Well, let me tell you that already in the 3rd century, Déjà, laissez-moi vous dire, au IIIe siècle, after Christ, 3e siècle après Jésus-Christ, it was one philosophe. il y avait un philosophe, He was Neoplatonic philosophe c'est un philosophe néo-platonien. with the name Porphyry. Son nom c'était Porphyrie.
And he was writing many books and things against Christians Il écrivait beaucoup de livres contre les chrétiens because he was not believer. parce qu'il n'était pas croyant lui-même. And he knew that Christians are telling that the book of Daniel has beautiful prophecies. Et il savait que les chrétiens croyaient que le livre de Daniel contenait de magnifiques prophéties. And already this unbeliever was thinking, I need to write something against these Christians. Et cet incroyant se disait, il faut que j'écrive quelque chose contre les chrétiens. So he took the book of Daniel and he was rewriting, and it was he who for the first time was inventing that fictitious author of the 2nd century who was writing supposedly the book of Daniel. Et c'est cet auteur, philosophe néoplatonicien, donc, qui a pour la première fois mis en avant cette thèse de l'auteur écrivant au 2e siècle avant Jésus-Christ. And then one very known church father with the name Jerome, who also translated the Bible into Latin. Et un des pères de l'Église, bien connu du nom de Jérôme, qui a d'ailleurs traduit la Bible en latin, He wrote a commentary on the book of Daniel. a écrit un commentaire biblique sur le livre de Daniel. And in that commentary, in the beginning, he was making remarks that there is a porphyry, and he had this, thinking that the book was written in the 2nd century in the time of Antiochus IV Epiphanes. Au début de son commentaire, donc Jérôme écrit qu'il y avait effectivement un certain Porphyrie qui faisait référence à cette fameuse théorie d'un auteur du livre de Daniel placé au 2e siècle avant Jésus-Christ. And then Jeremy was now writing plenty of reasons that this, what Porphyry write, is completely wrong. Et lui, Jérôme, dans son commentaire, donne beaucoup d'arguments selon lesquels donc la théorie de Porphyrie n'était absolument pas fiable et on ne pouvait pas la retenir. Also, the church believed till 18th century that the book of Daniel was really written by the prophet Daniel. Donc, au XVIIIe siècle, on a adopté l'idée selon laquelle donc, le livre de Daniel a effectivement été écrit par le prophète Daniel. So Jerome was taken very seriously Donc Jérôme a été pris très au sérieux. because this was the belief from the very beginning that the book of Daniel was written by the prophet Daniel. Parce qu'au départ, on a cru que le livre de Daniel avait été écrit effectivement par le prophète Daniel. But with the enlightenment, and with the doubts about everything, scholars were coming and they were resurrecting that argumentation of Porphyry, Neoplatonists. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, on a adopté la bonne méthode. Et puis ensuite, avec le siècle des Lumières, les philosophes, les grands penseurs, ils ont ressuscité l'ancienne théorie de Porphyrie selon laquelle l'auteur est un auteur datant du 2e siècle avant Jésus. So they accepted Porphyry, but not the defense of the book of Daniel by Jerome. Donc ils ont accepté la théorie de Porphyrie plutôt que ce que Jérôme avait déclaré à propos du prophète Daniel. And this is a big tragedy for the Christian world. Et ça, c'est une véritable tragédie pour le monde chrétien. The irony is that all the books of Porphyry were destroyed, were completely burned. La grande ironie de l'histoire, c'est que tous les livres de ce fameux philosophe Porphyrie ont été détruits, brûlés. And what he wrote, we know only because Jerome was mentioning him in his commentary. Et ce que nous savons des écrits de cet homme, nous le savons simplement parce que Jérôme en fait allusion dans ses écrits. And now today, what was burned is now put like the main teaching, and what Jerome was trying to defend is put aside. Et malheureusement, ce que ce philosophe Porphyrie enseignait et qui a été brûlé est maintenant porté au nu, et ce que Jérôme a essayé de défendre, maintenant est passé aux oubliettes. But we as Seventh-day Adventists, we are taking very seriously the statement of Jesus. Mais nous croyons, en tant qu'adventistes du 7e jour, qu'il faut prendre au sérieux la déclaration de Jésus, Who spoke about the prophet Daniel. qui a parlé du prophète Daniel, And he was speaking that his prophecy will be fulfilled indiquant with que the destruction of Jerusalem. ces prophéties seront réalisées notamment avec la destruction de Jérusalem. And some of that prophecy. He was not putting the stories and prophecies of the book of Daniel in the past, Donc but for the future. il ne plaçait pas les écrits prophétiques de Daniel dans le passé, mais il leur donnait clairement une perspective prophétique. And the book of Daniel clearly showed that it was Daniel himself
who was writing it. Et le livre de Daniel montre clairement que l'auteur du livre, c'est Daniel lui-même. So we can have on many grounds, and in the afternoon I will show you, or in the evening, a few more things that we can be 100% sure that it was not this fictitious author in the 2nd century, but Prophet Daniel or his pupil who wrote the book of Daniel under the inspiration of God. Cet après-midi, peut-être même ce soir, je vous donnerai encore beaucoup d'autres éléments qui montrent que ce n'est pas cet auteur du 2e siècle qui a écrit le livre, mais effectivement Daniel, donc issu de son peuple, qui a écrit le livre que nous avons aujourd'hui, le livre du prophète Daniel. Well, but in that thesis, Maccabean thesis, interpretation of the book of Daniel around us, Donc, dans cette thèse maccabéenne, qui veut que l'auteur date du 2e siècle, there is a very crucial point for interpretation of the book of Daniel. il y a dans cette thèse un point important pour l'interprétation du livre. And this point of interpretation is related to how you will identify the 4th kingdom which are mentioned in the book of Daniel. Et c'est un point qui permet de déterminer comment identifier les 4 royaumes qui sont présentés dans le livre de Daniel. You know that in chapter 2, you savez have que- this big statue, Dans le chapitre 2, il est fait mention de cette grande statue. and the head is of gold. Nous savons que la tête était d'or. Then you have the silver breast. Ensuite, il y a la poitrine d'argent. Then you have a bronze. Ensuite, il y a les cuisses d'airain. Then you have the iron. Et ensuite, il y a le fer, les jambes de fer. So 4 big empires. Il y a donc 4 empires majeurs. And then you have a division of the 4th one into 4 iron and clay. Ensuite, il y a la division du 4e royaume dans la partie indiquée avec l'argile et le fer. And then comes the stone, Et Jesus ensuite, Christ, la petite pierre qui arrive, s'y and représente donc establishing Jésus-Christ. the kingdom of God. Et c'est l'établissement du royaume de Dieu. In chapter 7, you have another vision, Et dans le chapitre 7 apparaît une autre vision. and you see the lion. Et là, on voit apparaître le lion. After lion comes the bear. Ensuite, après le lion, on voit apparaître l'ours. After the bear comes the leopard. Ensuite, on voit apparaître le léopard. And after the leopard comes the terrifying beast. Et ensuite, on voit apparaître cette bête terrible. And then different smaller kingdoms. Et ensuite, plusieurs autres petits royaumes. And then the Antichrist. Et ensuite, l'Antéchrist. And then the judgment. Et ensuite, le jugement. And the final, the kingdom of God. Et pour terminer, le royaume de Dieu. So this is a clear sequence. Donc, c'est une séquence claire. So on that first interpretation, who are these 4 kingdoms? Donc, concernant cette interprétation permettant de déterminer qui sont ces 4 premiers royaumes, Everything else stands or falls. c'est sur cela que tout le reste repose ou alors s'écroule. So we need to be 100% sure who are these 4 kingdoms. Donc, il nous faut être clair au sujet de la base que nous déterminons. Qui sont vraiment ces 4 royaumes? Well, let me tell you that people around us are saying that these 4 kingdoms are the followings. Vous savez, autour de nous, voilà ce qui est dit à propos des 4 royaumes. First is Babylon. Alors, on dit dans le monde religieux en général que le premier royaume, c'est Babylone. Then is Media. Ensuite, le royaume des Mèdes. Then is Persia. Troisième, le royaume des Perses. And then is Greece. Et ensuite, quatrième, le royaume grec. And then comes the Antichrist, Et ensuite vient l'Antéchrist, which is the Antiochus for Epiphanes. c'est-à-dire Antiochus Épiphane. And then comes the judgment and the second coming. Ensuite, le jugement et la seconde venue de Jésus. So you see, Babylon, Media, Persia, Greece. Donc, remarquez bien les empires. L'empire babylonien, l'empire Mède, l'empire perse et l'empire grec. But when we are interpreting the prophecies of Daniel, what we are saying? Mais nous disons quoi lorsque nous interprétons la prophétie de Daniel? That the first kingdom is Que le premier empire, c'est l'empire de Babylon. Babylone. Then is Ensuite, le deuxième, Medo-Persia. l'empire des Mèdes et des Perses. The third, Troisième empire, Greece. l'empire grec. and then fourth, Et le quatrième, Rome. l'empire romain. And then the Antichrist. Ensuite, l'Antéchrist. And of course, you know, this is a medieval church. Vous savez in bien qu'il the- s'agit de l'église du Moyen in, Âge. in the middle age, and Donc, then la you période have médiévale. the judgment, Ensuite, le jugement.
and then you have the establishment of the kingdom of Et God. ensuite, le royaume de Dieu qui est établi. So you see that the point of depart Donc, is vous voyez- in the second kingdom. Donc vous voyez bien que c'est à partir du deuxième royaume que les choses commencent à changer. With the first, everybody agrees, Babylon, Babylon. Sur le premier empire, qui est l'empire de Babylone, tout le monde est d'accord. And then is the difference. Et la différence intervient à partir du deuxième royaume. We say it's Medo-Persia, Nous croyons que c'est l'empire médo-perse, and they say, no, 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 this is Media, and then is Persia, alors and then is Greece. que les autres disent non. Il y a le deuxième, c'est les Mèdes, le troisième, les Perses, et ensuite les Grecs. And we say, no, it's second is Medo-Persia, then is Greece, and then is Rome. Alors que nous voyons autrement Babylone, empire médo-perse, Grèce et Rome. So you see that everything lingers on this identification of the second kingdom. Donc tout repose sur l'identification du deuxième empire. Who is right? Qui a raison? Well, you cannot only say, well, we are right without any reasons. Vous ne pouvez pas simplement dire c'est nous qui avons raison sans donner des arguments. Because everybody will say, well, I am right, and you are right, you are wrong, you Parce know. que And tout le monde peut le faire, c'est très facile de dire j'ai raison et les autres ont tort. so we need to have a good reasons. Donc il nous faut avoir une bonne raison de tenir cette position. And you know what I would like to say that what they are doing on with the biblical text is really that they are manipulating it. Moi je dirais que ces personnes, ce qu'elles font avec le texte biblique, elles sont en train de le manipuler. You know what they are saying? Well, who was Nebuchadnezzar? He was Babylonian. Therefore, Babylonia first. Alors ils disent qui était Nebuchadnezzar, eh bien le roi babylonien, eh bien d'abord Babylone. And then say, well, then you have Darius the Mede. Ensuite- So this is Media. Ensuite après lui vous avez eu Darius le Mède, deuxième empire, donc l'empire des Mèdes. And then you have Cyrus, the Persian. Therefore, this Persia. Ensuite, vous avez eu donc Cyrus le Perse. Par conséquent, le troisième empire, c'est l'empire perse. And of course, after them, later on comes the Greece. Et ensuite, plus tard, on voit apparaître les Grecs. So it's clear: Babylon, Media, Persia. Et pour eux, c'est clair. 1, Babylone, 2, les Mèdes, 3, les Perses, et ensuite les Grecs. Let me tell you that this reasoning sounds good on the first look. Vous savez, de manière superficielle, au premier regard, on peut avoir l'impression que ce raisonnement sonne bien. But it is what we call in theology exegesis. Mais c'est ce qu'on appelle en termes théologiques, non pas une exégèse, mais une exégèse. What do you know what is eisegesis? Sorry. It's eis, it means you put your thoughts into the biblical C'est text. tiré d'une expression grecque, hein, c'est pas une exégèse, on essaie de tirer quelque chose du texte, mais c'est plutôt une manière pour nous d'introduire dans le texte notre propre interprétation. As you said, exegesis is that you are taking the biblical text Donc, quand on fait de l'exégèse, là, on prend le texte biblique and from the Bible, from the text, you are deriving the right meaning. et on tire du texte, à partir des Écritures, on essaie d'extirper le sens correct de ce qui est So dit. you are not trying to put your thoughts into the text, but let the text speak to us. On permet au texte de nous parler plutôt que d'injecter dans le texte nos propres pensées. And let me tell you that all this, what I named about this people that are saying, well, King Nebuchadnezzar was Babylonian, and then Darius was the Mede, and Cyrus was the Persian. Tous ceux qui défendent l'idée selon laquelle il y a eu d'abord Babylone, ensuite Darius le Mède, deuxième empire, troisième empire, Cyrus le Perse, et les Grecs ensuite. It is not built on the biblical interpretation of the prophecy, but it is built on the ethnicity of these persons. Vous savez, tout cela n'est pas basé sur ce que déclare vraiment le texte biblique, mais c'est basé sur l'origine ethnique des personnes. So, because they are from this part of the world, so this must be then the sequence of history. Ils établissent la séquence à partir de l'origine des différents dirigeants. And this is completely wrong. Et ça, c'est une démarche qui est totalement erronée. Let me give you an example, Laissez-moi vous donner un exemple. a modern example. I was living till 1992, or 93, in the country which was called Czechoslovakia. J'ai grandi, j'ai vécu dans le pays qui, jusqu'en 1993, on appelait ce pays la Tchécoslovaquie. Well, this country, Czechoslovakia, is a composition of two countries, Czechs
and Slovaks. Czechoslovakia. En fait, la Tchécoslovaquie était une combinaison de deux parties de pays, les Tchèques et les Slovaques. And in 1993, after communists fall down, this one country was divided into Czech Republic and Slovakia. Et après l'écroulement du communisme, donc en 1993, on n'a plus le seul pays, on a eu la République tchèque et la République slovaque. So for us, when we were living in Czechoslovakia, was always important question. À l'époque où nous vivions dans ce pays qui était la Tchécoslovaquie, il y avait toujours cette question. Who are you? Qui- Are you Czech or you are Slovak? Qui êtes-vous? Êtes-vous tchèque ou êtes-vous slovaque? Well, I, for example, am from the Czech part, so from the Czech Republic. Pour parler de moi, eh bien moi je viens de la partie tchèque, de la République tchèque. And I have friends who are from Slovakia. Et j'ai des amis qui étaient originaires de la partie slovaque. So if I will now use the biblical language, Si je devais utiliser le langage biblique, so I can say about myself that I am Moskala the Czech. si je devais parler de moi en langage biblique, je dirais je suis Moskala le tchèque. And my friend, for example, Duda was from Slovakia. That was Duda the Slovak. Et mon ami, par exemple, Douda, on le présenterait en disant voilà mon ami, Douda le Slovaque. So this was that Moskala the Czech is speaking about my ethnicity, nothing about if I am in position of the kingdom or so. Donc quand je parle de moi en disant Moskala le tchèque, je fais référence à mon origine et non pas à ma position. But now I would like to give you 3 clear reasons Mais je voudrais maintenant vous donner 3 vraiment bonnes raisons. why the sequence must be Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, and not as the others are saying. Raisons pour lesquelles nous croyons que la bonne séquence, c'est 1 Babylone, 2 l'Empire des Mèdes et des Perses, 3 les Grecs et 4 les Romains, plutôt que la séquence préconisée par les autres. So what is this second kingdom? Donc, le second empire, quel est-il? Is it Media or it is Medo-Persia? Est-ce l'empire des Mèdes ou l'empire des Mèdes et des Perses? Medo-Persia. How do you know? Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? And the first reason is taken from history. La première raison est une raison qui nous vient de l'histoire elle-même. Well, if you know that Babylon fall down in 539 before Vous Christ, savez que Babylone s'est écroulée en 539 avant Jésus-Christ. then Cyrus came and defeated and collapsed. Ensuite, vous savez And comment the ça new s'est passé. government, Voilà, came. Cyrus est venu, il a attaqué et Babylone s'est écroulée et il y a eu une prise de So it pouvoir. was in 539. Donc ça se passe en 539 avant Jésus-Christ. And now remember that in the time before Christ, we are counting, like backwards. Donc rappelez-vous, quand on dit avant Jésus-Christ, on compte à rebours, d'accord? So like 100, 200, 300, 400, and it Donc goes. à partir de Jésus, en before Christ. reculant, on va 100 avant Jésus-Christ, 200 avant Jésus-Christ, 300, plus on s'éloigne. So in On passe. 539, Babylon was conquered by Cyrus. Donc en 539, Cyrus envahit Babylone. Question. Question. When was the unification of Medo-Persia? Does it happen after Babylon fall down or before Babylon fall down? La question se pose, à quel moment il y a eu l'unification entre les Mèdes et les Perses, l'empire médo-persan? À quel moment ça se produit? Avant la chute de Babylone ou après la chute de Babylone? Well, this is very important. C'est un point très important. After the fall of Babylon, Si c'est après la chute de Babylone, so very clear it is that we are not right dans ce cas, from the point of history, nous aurions tort d'un point de vue historique. because there must be first Media, and then was the unification and became one country, Medo-Persia. Parce que ça voudrait dire qu'il y a eu d'abord les Mèdes et puis c'est ensuite, après la chute, qu'il y a eu l'unification qui a permis d'avoir l'empire médo-persan. But the issue is, history tells us that the unification between Medo and Persia happened not after, but before the fall of Babylon. Mais ce qui est important, c'est que l'histoire nous permet de dire que l'unification entre les Mèdes et les Perses est arrivée non pas après la chute de Babylone, mais avant la chute de Babylone. It happened
11 years before Babylon fell down. Cette unification a été réalisée 11 années avant la chute de Babylone. It was in the year 550 before Christ when Cyrus came and attacked Astyages, the Median king, and he unified C'est en Median l'an and Persia. 550 qu'il y a eu cette unification lorsque le Perse a envahi, a vaincu son homologue Mède, et il y a eu cette unification. So we have a very important proof from the history that we don't need to invent something. History is on our side. Donc, il y a un élément très important que nous fournit l'histoire et qui conforte notre argument. Nous n'avons pas besoin d'inventer quoi que ce soit. L'histoire se charge de nous donner un argument en faveur de From notre the théorie. perspective, this Medo-Persia unified country is the following after Babylon. Donc, nous croyons que l'empire qui a succédé à Babylone, c'est l'empire uni des Mèdes et des Perses. And we believe that on the basis also of history. Et cette croyance s'appuie sur une base historique que nous venons de We démontrer. don't need to say like the others, well, the author did not know in the 2nd century the history, therefore he makes it, but this is like Nous that. n'avons pas besoin de dire comme les autres qui disent oui, l'auteur qui écrit au 2e siècle, il ne savait pas, donc il a imaginé que c'était cela. Nous savons historiquement ce qu'il en est. All right, the second reason why we can sure that the second kingdom is Medo-Persia. La deuxième raison qui nous permet d'affirmer que le deuxième empire, c'est bien l'empire des Mèdes et des Perses. And the second reason is symbolism, which is used in the book of Daniel about that second kingdom. Eh bien, il s'agit du symbolisme utilisé dans le livre de Daniel pour décrire ce second empire. In the 2nd chapter, you have the symbol for Medo-Persia, silver. Nous avons donc la partie en argent qui symbolise le royaume médo-perse. And this is not only, the breast, but also the arms. Ce n'est pas seulement la poitrine, mais c'est toute cette partie qui inclut les deux bras. So it shows you some allusions. Well, this must be Medo-Persia here. C'est une sorte d'allusion indiquant qu'il s'agit certainement des Mèdes et des Perses. Much bigger insight is given with the second animal of this fourth kingdom. Il y a un indice encore plus fort qui est donné à propos de ce deuxième empire lorsqu'on voit la chose sous l'angle des animaux. Because that second animal, bear, is representing Medo-Persia. Rappelez-vous, l'empire médo-persan est symbolisé dans le chapitre 7 par l'ours. In what position is this bear in chapter 7? Au chapitre 7, dans quelle position nous est présenté l'ours? You normally would see that bear will go on 4. Vous voyez en général que l'ours reste sur ses quatre pattes. But it is not the picture there. Mais ce n'est pas l'image qui nous est présentée. It is not even bear who is standing like that. Ce n'est même pas un ours qui est dressé sur ses deux pattes. What is very bizarre, and this is why you have all these pictures in the apocalyptic books, very special. Et c'est ce qui est très bizarre. Et c'est pourquoi on a ces images particulières dans les livres apocalyptiques. This bear is like standing this way. L'ours est dans cette position, sur le côté. Completely strange position, but by that imagery, by that symbolism, what to say that one side of that kingdom is strong and one is very weak. C'est une manière symbolique d'indiquer qu'une partie de ce royaume est forte et l'autre partie est faible. And then if you go to chapter 8, Et si vous allez au chapitre 8, you have the symbol for the Medo-Persia ram. vous avez un bélier qui symbolise ce deuxième empire des Mèdes et des And Perses. this ram is fighting with the Greece, the goat. Et il se bat avec le bouc. And this ram representing Medo-Persia has 2 horns. Et cet animal qui représente les Mèdes et les Perses a 2 cornes. And these 2 horns are not equal. Is- One is shorter and one is longer and stronger. Et les 2 cornes ne sont pas égales. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. And this is exactly as it was in history. Et c'est ainsi que les choses se produisent dans l'histoire. Media and Persia was consisting of 2 nations. Media was weaker, but Persia with Cyrus was very strong. Eh bien, c'est ainsi que l'histoire nous confirme les choses, puisque la Perse était plus forte que les Mèdes. Well, there were these 2 reasons. Historical reason, symbolism of the book of Daniel. Donc voilà déjà 2 raisons. Des raisons historiques, nous l'avons mentionné, et des raisons à partir du symbolisme contenu dans le livre And de now let Daniel. me lui-même. give you the third reason why
from the exegetical point, it is Medo-Persia as a second kingdom and not only Media. Et je m'en vais vous donner la troisième raison. C'est une raison exégétique qui appuie encore l'argument selon lequel, eh bien, le deuxième empire, c'est bien l'empire des Mèdes et des Perses. So let's go together now to Daniel chapter 8. Eh bien, prenons maintenant ensemble Daniel chapitre 8. And there in verse 20, you read the following. Et nous lisons ce qui suit au chapitre 8 au verset 20. The two-horned ram you saw represents the king of whom? Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes représente qui, dites-moi? Medo, Media, and Persia. Les rois des Mèdes et des Perses. And then is this king of Greece. Et ensuite, on parle du roi de Grèce, de Javan. Now, let's go together to chapter 6. Retournons à chapitre 6. And now, 3 times in that one chapter, you have the talk about the law of that country now. Et à 3 reprises dans ce chapitre, il est fait référence à la loi du pays. This law is of the new power which comes after Babylon. C'est la loi établie par cette nouvelle puissance qui a succédé à Babylone. And what is this law Et de quoi s'agit-il? belonging to? Est-ce que cette loi fait allusion à It is quoi? law according to verse 8, chapter 6, verse 8. Et à partir, dans le chapitre 6 au verset 8, You see that the king is issuing the decree, alors le roi fait paraître un décret. and this decree cannot be altered, changed, C'est un décret qui est irrévocable, il ne peut donc pas être changé. according to the laws Selon la loi of Medes and Persia. des Mèdes et des Perses. If you go with me to verse 12, Et si vous allez au verset 12, you have exactly the same. vous voyez exactement la même chose. The laws of Medes and Persians. À la fin du verset 12, il est dit, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verse 15, Et au verset 15 encore, according to the law of Medes and Persians. il est dit encore que la loi des Mèdes et des Perses. Well, I think that I can now sit down and you are persuaded that the second kingdom is Medo-Persia. Vous savez, maintenant je pourrais m'asseoir parce que je suis persuadé que vous êtes convaincus que le deuxième empire, c'est bien l'empire des Mèdes et des Perses. But if you have still a doubt, Mais si vous avez encore un doute, I would like to give you the text par excellence. j'aimerais vous donner le texte par excellence. Because now, if you go to chapter 5, Si vous allez dans Daniel chapitre 5, you know that in chapter 5 is described the last night of Babylon. eh bien au chapitre 5, on nous parle de la dernière nuit de Babylone. This king is there, he has a big feast. On nous parle de ce roi qui est là et qui a fait cette grande fête, ce grand festin. You know, Medo-Persians are outside Babylon, Et tout à l'extérieur de Babylone, il y a les Mèdes et les Perses threatening to conquer. qui menacent d'envahir. But the king does not care. Belshazzar is feasting, showing, I am in power, I am in control. Le roi Belshazzar est insouciant, il pense qu'il est au contrôle. And then suddenly, the hand of God is appearing and writing on the wall of the palace. Et soudain, on voit apparaître la main de Dieu qui se met à écrire sur le mur. Mene, mene, tekel, upharsin. Mene, mene, tekel, upharsin. And when king see it, he is completely out of control. Et lorsque le roi voit cette écriture sur le mur, il est désemparé. He's trembling. Il commence à trembler. His knees are moving. Et ses genoux s'entrechoquent. You know, and the text, Aramaic text, is like almost saying that he's in such out of control that he cannot even retain his urine. Et en araméen, le texte araméen semble même suggérer que le monarque est tellement désemparé qu'il a du mal à ne pas mouiller son pantalon, ce qui lui servait de pantalon. Yes, he's completely before God now. He is out of control. Et il est là, il n'a aucun contrôle, il se trouve devant Dieu. And God is telling him the verdict Et Dieu lui donne le verdict. and says, you were under great judgment. Tu étais en jugement. But it is not judgment as we were talking yesterday, Ce n'est pas le même jugement dont nous parlions hier soir. because he refused to be justified by God. Parce qu'il He's a now under refusé. condemnation. Il a refusé d'être justifié par Dieu et il se trouve sous la condamnation. He said, you were weighted.
Il lui a été dit, donc tu And as été pesé. you were found very Et light. tu as été trouvé trop léger. You have no value. Tu n'as pas de valeur. You are nothing. Tu n'es plus rien maintenant. And your kingdom now Et- will be taken from you. Ton royaume te sera enlevé. Your kingdom will be divided Et ton royaume sera divisé and will be given to somebody else. et sera donné à quelqu'un d'autre. And in chapter 5, in verse 28, Et au verset 28 du chapitre 5, is written to whom this kingdom will be given. eh bien, il est mentionné à qui ce royaume serait donné. It will be given only to meat? Eh bien, il a été donné seulement aux maîtres, dites-moi. No. It is very plainly stated by, it is written. C'est écrit, c'est clair et net. It is very plain that it was given to the Medes and Persians. Le texte dit clairement, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. This is why we as Seventh-day Adventists, building on the biblical text, Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous nous basons sur le texte biblique. and also in harmony with the history, Et en harmonie avec les références historiques, we can plainly state it, yes. nous pouvons dire clairement The correct sequence of these kingdoms is the following. que la séquence correcte de la succession des royaumes, First is Babylon, c'est tout d'abord le royaume de Babylone, then is Medo-Persia, ensuite l'empire des Mèdes et des Perses, then is Greece, ensuite la Grèce and then is Rome. et ensuite Rome. And after that comes the Et Antichrist. c'est après cela qu'intervient l'Antichrist. So this Antichrist cannot be Antiochus Et Epiphanes. par here. conséquent, l'Antichrist ne peut pas être Antiochus Épiphane, It's coming after the division of the Rome. parce qu'il intervient après la division de l'Empire romain. So this is why we speak about the papal Rome. Et c'est pourquoi nous parlons de la Rome papale. And then you have in the biblical text the period of persecution of the saints. Et on voit dans le texte biblique référence à la persécution, la période de la persécution des saints. But then you have this judgment in heaven. We studied yesterday Et evening. ensuite, nous l'avons étudié hier, ce jugement dans le ciel, When God is pronouncing judgment in favor, où Dieu prononce un jugement en faveur, in advantage of the saints of the Most à High. l'avantage des saints du Très-Haut. And at the same time is unmasking this Antichrist, the little horn, and Et, his activities. et dans le même ballon, il dévoile qui est l'Antichrist et quelles sont ses activités. And after that, Et you après have cela, the establishment of the kingdom Eh of bien, God. il y a l'établissement du royaume de Dieu. Well, what a beautiful imagery we have in the prophetic book of Daniel. Quelle magnifique imagerie nous avons ici dans le livre du prophète Daniel. And from the text itself, you can show how to interpret this book. Et dans le texte lui-même, vous avez les éléments vous permettant de savoir comment interpréter le livre. So we can have 100% assurance that this interpretation we are giving is in harmony with the written word of Et God. par conséquent, nous pouvons dire que l'interprétation que nous venons de donner est en harmonie avec la parole écrite du Seigneur. So this is this Sabbath school lesson for Eh today. bien, pour aujourd'hui, ça nous a servi d'étude de la leçon de la semaine. That we can know that the word of God is sure. Et nous savons que la parole de l'Éternel est And certaine the prophetic word cannot be altered. et que la parole prophétique ne peut pas être modifiée. It will be fulfilled as it is written. Elle s'accomplira telle qu'elle est écrite. God bless you. Que Dieu nous bénisse.